Le site naturel exceptionnel de Marčica est désormais relié par un nouveau chenal à la Méditerranée. L'aménagement inauguré aujourd'hui par le souverain doit favoriser la préservation de la faune et de la flore de la lagune. Une préoccupation ancrée dans les 3 conventions signées aujourd'hui pour la création sur place de complexes touristiques. Reportage à Abdelalim Kaoui et Mehdi Soufiane. Inauguré par Sa Majesté le roi Mohammed VI, le nouveau passage reliant la lagune de la Marčica à la mer Méditerranée a nécessité un investissement de 380 millions de dirhams. Cette réalisation permettra de faciliter la navigation tout en renouvelant les eaux de la lagune. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme d'aménagement de la Marčica qui vise notamment à préserver ses ressources naturelles. Les travaux du chenal de la lagune ou de l'embouchure de la Marčica ont été achevés en avril dernier et aujourd'hui, Sa Majesté, que Dieu le glorifie, a procédé à l'inauguration de cette nouvelle embouchure qui va permettre la régénération des eaux au niveau de la lagune ainsi qu'une meilleure navigabilité pour les bateaux de pêche et de plaisance. Le souverain a également présidé la cérémonie de signature de plusieurs conventions. La première porte sur l'augmentation du capital de la société Marčica Med, tandis que la deuxième vise à réaliser un ensemble hôtelier grâce à un partenariat avec l'ONCF. L'ONCF va faire valoir son savoir-faire et son expertise, que ce soit dans le suivi du projet de construction de l'hôtel, que ce soit en termes de savoir-faire qu'il a capitalisé à travers la gestion des hôtels de luxe. Une troisième convention porte également sur la création d'un ensemble hôtelier. On a signé aujourd'hui une convention avec l'agence Marčica pour lancer un hôtel 4 étoiles sur Atalayoun, une unité de 120 chambres qui va nécessiter un investissement de 120 millions de dirhams, la création d'emplois aux alentours de 100 à 110 et qui sera prête dans moins de 2 ans. C'est un investissement important pour nous parce que nous croyons dans la destination de Nador, comme d'abord cité balnéaire, en proximité avec l'Espagne, mais également une zone touristique avec beaucoup de potentiel et de puissance. Le souverain a également lancé les travaux de réalisation du complexe écotouristique de la Cité des Deux Mers. Le projet fait partie du programme d'aménagement de la lagune de la Marčica, destiné à doter la ville de Nador d'un site touristique de plus de 2000 hectares, comprenant plusieurs unités hôtelières, mettant en valeur les richesses naturelles de la région. Et justement, la lagune de Marčica est aussi un véritable havre de paix pour de nombreuses espèces d'oiseaux. C'est ce qui a motivé la réalisation d'un parc ornithologique lancé sur place par Sa Majesté Mohammed VI. Dans 3 ans, le site de 74 hectares qui sera réalisé sur les anciens bassins d'eau usée de la ville de Nador devrait alors accueillir quelques 150 000 visiteurs par an. Reportage Mehdi Soufiane et Saïd Njari. Le projet, lancé aujourd'hui par Sa Majesté le roi Mohammed VI, permettra à la ville de Nador d'accueillir le plus grand parc aux oiseaux de la rive sud de la Méditerranée. Ce parc naturel sera construit sur une superficie de près de 75 hectares à proximité de la lagune de la Marčica. Un projet écologique destiné à mettre en valeur l'écosystème de la lagune. Il faut savoir que la lagune de Marčica est un site migratoire pour les oiseaux et particulièrement autour de ces sites, on a plusieurs espèces d'oiseaux qui sont installées. On fait des travaux d'aménagement pour recréer des milieux d'habitat naturel des oiseaux. On crée des bassins d'eau douce, des bassins d'eau saumâtre. Les travaux de réalisation du projet prendront fin en 2014. Le parc ornithologique de Nador devrait attirer près de 150 000 visiteurs par an. L'aménagement de ce nouveau parc naturel s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation de la lagune de la Marčica. On venait de réhabiliter cette zone en protégeant les habitats de ces oiseaux qui font de la Marčica donc une étape fondamentale dans leur migration, à la fois pour la nidification et pour la reproduction. Deuxième élément, il consiste à créer une sorte de sensibilisation à travers des parcs ornithologiques et des parcs naturels. Pour la sauvegarde de l'écosystème de la Marčica, des travaux de dépollution ont été entrepris au cours de l'année 2011. 26 000 mètres cubes de déchets solides ont ainsi été évacués, parallèlement aux opérations de nettoyage des plages de Bninsar et d'Erkmen.